Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin al-Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dans ce cours, j'aimerais aborder les mérites du Hajj, le grand pèlerinage. Je me suis basé sur un ouvrage très profitable de Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, qu'Allah le préserve. Le grand pèlerinage vers la maison d'Allah, qu'on appelle le Hajj, est un des 5 piliers de l'islam. Et c'est une obligation pour tout musulman mukallaf et mustati'. Que signifient ces deux termes? Al-mukallaf, qu'on pourrait traduire de manière relative par celui qui est responsable religieusement, c'est al-baligh, celui qui est pubère, qui a atteint la puberté. Et al-aqil, celui qui est doué de raison. Donc à l'inverse, le petit enfant qui n'a pas atteint la puberté et celui qui n'a pas la raison, celui qui est atteint de folie, alors dans ces cas-là, ils ne sont pas concernés par l'obligation du Hajj. Et le deuxième terme, al-mustati', qu'on pourrait traduire par celui qui est capable, qui a la capacité, et al-istita'a, la capacité, se divise en deux catégories. Al-istita'atul badaniyya, la capacité physique, c'est-à-dire que la personne est en bonne santé, est apte et capable physiquement de supporter la difficulté du voyage et d'accomplir les rites du pèlerinage, et al-istita'atul maliyya, la capacité financière, c'est-à-dire que la personne possède l'argent nécessaire pour effectuer les rites du grand pèlerinage, ainsi que pour les dépenses liées au voyage. Et nous avons la preuve de l'obligation du Hajj dans la parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est un devoir envers Allah, pour les gens qui ont les moyens, d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Dans une traduction relative du sens du verset. Maintenant que nous avons vu le caractère obligatoire du Hajj, du grand pèlerinage, pour ceux et celles qui ont atteint la puberté et qui sont doués de raison et qui possèdent les capacités physiques et financières, nous allons voir maintenant des mérites qui sont confirmés concernant cette immense adoration, Inch'Allah. Parmi ceux-là, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit wal hajjul mabrour laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Le Hajj mabrour n'a pas d'autre récompense que le paradis. Allahu Akbar. Écoute, ô serviteur d'Allah, l'énorme récompense pour celui qui accomplit un Hajj mabrour, sa récompense n'est autre que le paradis. Qu'Allah Ta'ala nous compte parmi ceux-là. Mais que veut dire le terme mabrour? Certains savants expliquent que le Hajj mabrour est un pèlerinage qui n'est mêlé à aucun péché ou aucun acte répréhensible. Et d'autres l'expliquent en disant que le Hajj mabrour, c'est un pèlerinage qui est accepté par Allah Ta'ala, qui a été fait sincèrement pour lui, sans ostentation ou étalage, c'est-à-dire sans rechercher les éloges ou les compliments des gens, mais que le pèlerin l'a effectué uniquement et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les mérites du Hajj également, la parole du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qui a dit Man hajja hadha al-bayta falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kama waladathu ummuhu. Celui qui accomplit le pèlerinage à cette maison et qui n'a commis ni obscénité ni perversion revient comme lorsque sa mère l'a enfanté. Ce qui est voulu ici par l'expression falam yarfuth, qui n'a pas commis d'obscénité, dans une traduction relative, c'est l'acte sexuel ainsi que ses actes préliminaires, comme le fait d'embrasser, etc. Et en termes de paroles, comme des paroles en rapport avec l'acte sexuel et le désir. Et y sont inclus les paroles obscènes. Et le terme walam yafsuq, et pas de perversion, c'est-à-dire de ne pas commettre de péché, de désobéissance ou d'actes contraires à la législation, qu'il soit petit ou grand, bien que cela soit interdit en tout temps. Mais ceci est encore plus grave lors du Hajj, et notamment dans le territoire sacré. Celui qui accomplit le Hajj en s'éloignant de ce qu'on vient de citer, en étant repentant et en regrettant ses fautes passées, alors
Il revient du Hajj lavé de ses péchés, comme le nouveau-né qui sort du ventre de sa mère et qui n'a alors aucune faute et aucun péché à son actif. Ensuite, Allah Azza wa Jal a singularisé cette obligation en fixant les jours du Hajj dans les meilleurs jours de l'année. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. Il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et en lesquels les œuvres sont plus aimées de lui que ces 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Puis, d'entre ces 10 jours, Allah Azza wa Jal a particularisé par de nombreux mérites le jour de Arafah, qui effectivement se trouve le 9e de ces 10 jours. Il a institué la station à Arafah comme étant le plus important pilier du Hajj, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-Hajj Arafah ». Le Hajj, c'est Arafah. En effet, lors du Hajj, le jour de Arafah, qui est le 9e jour, comme on l'a vu, l'ensemble des pèlerins stationnent à Arafah. Et en raison de l'importance du jour de Arafah et de son rang sublime, Cheikh Abd al-Razak al-Badr, qu'Allah le préserve, nous explique dans son ouvrage qu'il a aimé regrouper un ensemble de mérites liés à ce jour. Mérites confirmés de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que celui qui accomplit le Hajj réalise cet énorme bienfait et ce grand honneur qu'Allah lui a facilité d'être présent en ce jour et d'accomplir ce sublime rite. Les mérites du jour de Arafah seront abordés dans une prochaine vidéo afin de ne pas surcharger ce cours, Inch'Allah. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas rater cette prochaine vidéo ainsi que les autres. Et nous implorons Allah Azza wa Jal d'accepter le Hajj des pèlerins à la maison d'Allah, d'en faire un Hajj Mabrour et de faire de leurs efforts des efforts récompensés. Il est certes celui qui entend et qui exauce. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك